Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus au Haitian Public Media. Moi, c'est Abner Jolin. Aujourd'hui, c'est lundi 22 mars 2021. C'est un honneur, c'est un plaisir que nous ensemble pendant que nous attendons Zaminou, Fritz Lalanne, depuis Haïti, qui va nous donner toute information de ce qui a passé la caille. Nous pourrons entrer dans tous les grands dossiers qui ont fait actualité à travers le monde. Nous avons été aux États-Unis, côté que, jeudi là, n'importe monde qui a espoir qui était pris en congé de l'ancien président Donald Trump, moi regrette ça pour même congé a fini. Jeudi là, le président paraît avec toute force li, et il déclarait I'm back. Il est de retour. Dans une interview qu'il a fait dans Fox News, l'ancien président des États-Unis, Monsieur Donald Trump, déclaré qu'il y retournait et il retourne à toute force li. Et qu'on y a l'argent qu'il retourne là, personne n'est pas capable d'empêcher de parler. Parce qu'il a à peine créé propre social media plateforme parle qui relève chez maître, chez maîtresse. Ça veut dire que pas de sanction, pas de rien qui est capable d'empêcher de dire ça qu'elle veut dire, l'elle veut dire et gens qu'elle veut dire. Dans l'interview, il fait comprendre que dans quelques semaines là, eh bien, nous parlons social media que l'ancien président lui-même l'a lancé. Et ça, c'est lui-même qui parle porte-parole pour déclarer et dire tout ça qu'il voulait dire. Le président retourné, premier bagage qui était dans l'agenda, c'est ça qui relait revanche. Il a commencé, côté qu'il déclarait que tout le monde qui était contre lui, surtout les républicains, qui était voté contre lui dans l'impeachment là, ou bien qui pas supporté lorsqu'il a essayé de renverser l'élection, eh bien, moun sa yo pourra le payer bien cher pour choix ça qu'il fait. Il pourra le montrer yo qui pouvoir qu'il vraiment gagné. Et il pourra choisir des moun qui favorables à lui-même pour le mettre en face. Moun sa yo. Premier moun président ça a commencé à attaquer, c'est Brad Raffensperger. Nous songez, Brad, c'est secrétaire d'État dans Georgia. Il est ça lui-même qui te bataille avec toute force li pour te empêcher le président de renverser l'élection. Pour diable, Raffensperger, ils sont républicains. Il fait tout ça qu'il a fait pour s'il est capable de camber l'élection pour que Trump pas craser. Finalement, Trump perdu. Mais c'est lui-même que Trump est responsable pour perdre ça. Dans ce sens ça, pour une élection en 2022, côté que monsieur lui-même il pour aller un candidat, eh bien l'ancien président a déjà choisi un monde pour mettre en face Brad. Il s'agit de monsieur Jody Hice. C'est républicain et c'est lui-même que Trump Jody a endossé pour la faire revanche sur Brad parce que Brad Pat aidé à renverser l'élection. Mais quand on a des situations, il dit que ça sont gros erreurs que le président Trump fait. Pour qui ça? Parce qu'actuellement, il y a un cas dans le tribunal côté qui a jugé le président parce qu'il a fait encore les relais, Brad, pour te demander, pour te faire 11 800 votes comme ça, pour être capable de gagner l'élection. Et qu'on y a là pour revanche, il pourra le punir, Brad, pendant qu'il choisit un autre monde pour le mettre devant, monsieur, pour qu'il prenne place. L'ancien président, ce n'est pas seulement Brad qu'il voulait venger. Il déclarait qu'il y a une liste de monde qu'il pourrait commencer à attaquer. Il pourrait dépenser tout l'argent qu'il est capable de dépenser pour empêcher les gens de réélu encore. Il parlait de plusieurs noms, tant que Lisa McCloskey, qui est dans Alaska, sénateur Alaska. Il parlait de plusieurs monde tant que Mitt Romney. Il parlait tant que l'autre monde aussi qui était voté contre lui-même dans l'impeachment là. Et en pile représentative qui était aussi voté pour lui contre lui-même dans la Chambre des députés. Le président est venu avec une vengeance et il pensait c'est comme ça qu'il est capable de gagner élection ou bien venir président encore en 2024. Question en plus on a posé. Est-ce que vraiment Trump pour aller un candidat en 2024?
plus moun nous demande nous parler avec eux, ils dit, c'est pas possible. Ils déclaré que situation qu'a développé qu'on y a là aux États-Unis, tous les cas légaux qui sont deux anciens présidents, l'étape un miracle extraordinaire, si que ancien président ça a une chance pour devenir un candidat en 2024. Nous voyons ça président fait qu'on y a là. Bagay qu'il a fait, pas un jambe président qui jambe fait. Pas un président qui toujours retourne pour la faire des choses comme ça après le venir quitter le pouvoir. Mais ancien président ça, président Trump, et bien lui-même, il pas pas là comme ça. Il déclarait que si vous frappez, il prend le frapper au pidi toujours. Et qu'on y a là en pile dans le Parti républicain, en parlant de GOP, monsieur ça a sauté. Parce que d'après vous-même, il n'y a pas de que l'ancien président ça levé contre eux-mêmes. Et c'est ça qui fait que, quel que soit ça, ancien président mandé, il y a balil, il y a prêté en balle. Parce qu'il n'y a pas quoi qu'il est capable de bataille avec force ça. Donc, comme moi je connais, l'ancien président les retourné, il fait comprendre que il là, il prend le travail pour revenger Mounsao, pour venger Mounsao qui était élevé contre lui-même. Il a aussi déclaré que président Joe Biden a fait un mauvais travail dans le pays. Il dit que président Joe Biden s'est écrasé le pays, l'a mis plus Covid dans le pays, selon lui-même. Parce que l'a quitté immigrants entrés. Et ce n'est pas des paroles qu'il n'a pas dit. Président Trump aussi, ancien président Trump déclaré aussi que Mike Pence font erreur du fait qu'il n'a pas aidé à renverser l'élection. Il dit que si Mike Pence n'a pas certifié l'élection, je dis à lui-même l'État président. Il déclarait que ça Mike Pence fait, il ne va jamais oublier. Il dit malgré que là Mike Pence a parlé, il a essayé d'arranger bayo, mais chaque fois il pense bagaille là, il voit que Mike Pence est capable de prendre une décision pour renverser l'élection afin qu'il soit capable de rester sous pouvoir. Trump continue à parler contre l'élection. Il dit que c'est volé ou dévolé. Il n'y a pas besoin de ça, on dit. L'élection, c'est un vol qu'il déye. Il n'est pas juste. Et là, travaille avec toute force pour que l'élection soit capable de corriger ou bien pour l'homme, pour le monde capable de jouer une vérité que l'élection soit lui-même, c'est un vol qu'il déye. Toujours aux États-Unis, aujourd'hui, nous gagnons un ambassadeur pour Nations Unies, ambassadeur américain pour Nations Unies, Dame ça. C'est lui-même que le président Joe Biden choisit pour représenter les États-Unis dans les Nations Unies. Dans le premier discours qu'il a fait devant les Nations Unies, il déclarait, non dame ça, c'est Linda Thomas Greenfield. Il déclarait que il est temps pour que les États-Unis déracinent de ça qui relève blanc suprématie, mon racisme. Il dit que c'est vraiment difficile et drôle dans le moment ça, dans le 21e siècle, pour que nous toujours ayons inquiétude de ça que les blancs suprémacistes sont capables de faire dans le pays ici. Et il dit comme ça que situation qu'on a la vie plus difficile parce que qu'on y a là les blancs suprémacistes commencent à gagner plus valeur encore aux États-Unis. Il était passé un bon temps dans mon discours pour dire que plus gros menace qui menace le monde et les États-Unis, c'est bagaille raciste avec blanc suprématie. En plus, il bravo te battre pour dame ça. Et nous croyons que ils vont faire un bon travail dans la place que l'il y a. Les placer dans la place en côté pour capable faire le monde tendre qui ça va passer. Mais ça qui est important dans ça qui dame ça fait jeudi là. Nous songeons que les États-Unis la travaillent côté qu'il a parlé avec l'autre pays pour bagaille droits humains. Au contraire, jeudi là, les États-Unis mettent des sanctions sur la Chine à cause de gens que la Chine a traité en série de musulmans qui habitent dans le pays. Nous connaissons l'histoire ça. Nous connaissons que semaine ça a été en pile difficulté entre la Chine et les États-Unis, mais je dis, les États-Unis déclaré, selon ça que nous connaissons, la Chine a détruit la vie mounsayo. C'est exterminé que la Chine voulait exterminer le groupe ça. Et bien à cause de ça, quel que soit toute l'autre bagaille qui avait ces travail ensemble, mais il déclaré qu'il pourrait mettre des sanctions sur la Chine
pour le travail qu'il a fait contre humain. Pendant ce temps, nous gagnons ambassadeur, il même qui a parlé de problèmes raciaux qui gagnent aux États-Unis. Sauf que nous voyons que c'est difficile. Mais il est important. Parce que le monde est capable d'entendre l'hypocrisie. Le monde est capable de voir devant eux. Il est capable de regarder comment, en côté, les États-Unis ont essayé de laver ou bien parler l'autre monde qui s'est fait. Et de l'autre côté, les États-Unis ont fait presque le même bagage là qu'il a essayé de l'autre monde ne pas faire. Et à cause de dames qui la connaît là, qui sont africaines-américaines, yon qui gagne vraiment compréhension de ce qui a passé, li capable d'exprimer pour le monde capable d'entendre. Et ça, il va créer ça nous les yon awareness, ça veut dire que le monde connaît, il y a pour ça qui a passé. Il est difficile pour un monde ta caché contre ça. On nous rapidement entrer en Iran. Jodi là, Ayatollah Khomeini qui c'est leader suprême en Iran déclaré, il pas fait les États-Unis confiance. Il fait comprendre que mot des États-Unis pas vaut rien. Il déclare que lorsque Obama était sous pouvoir, il était fait Obama confiance. Il était fait les États-Unis confiance. Côté qu'il était d'accord pour signer un accord avec les États-Unis. Il était signé par tout leader pays ça et il était sous papier que il a retiré sanctions sur lui-même s'il était fait ça qu'il dit. Et lui-même avec tout pays, il était accepté. Puis il était suspendu, chercher bagaille pour faire armes nucléaires. Mais il faut comprendre que lorsque ex-président des États-Unis, Trump, monte sous pouvoir, qui ça qu'il fait? Il écrase tout accord et il réimpose des sanctions sur l'Iran. À cause de bagaille ça, l'Iran déclaré. Ils comprennent que le président Joe Biden demandé pour travailler ensemble. Le président Joe Biden fait des promesses. Mais il dit comme ça que les États-Unis pas un pays qui est si stable pour que les capable de croire dans la promesse que Joe Biden est capable de faire. Parce que le pays est fragile. Ou fin signer un contrat avec un monde qu'on a là, l'autre monde qui vient il pas respecter, il crase, il fait ça le lavel. Ça veut dire que ou pas capable de faire un pays comme ça confiance. Parce que moyo yo pas respecté. Eh bien monsieur Ayatollah Khomeini déclaré pour ta fait rien qu'on a là. Il besoin voyons action de bonne foi la caille les États-Unis. Il besoin ouais monsieur Joe Biden président lui-même, il fait une action, il pose un bagage, il retire sanctions pour capable montrer vraiment qu'il y a une bonne foi. Mais c'était parler à parler. Il a demandé pour les États-Unis pour Iran prendre des actions et eux-mêmes il va faire rien pour prouver qu'ils sont sérieux. Eh bien, ils mettent compter Iran en dehors, ils pas participer dans la grimace comme ça. N'a toujours été dans l'Iran parce qu'on a un gros dossier. Il fait comprendre que Iran t'a planifié en janvier là pour attaquer une base militaire que les États-Unis gagnent ici. Now, c'est bagay sérieux. Parce que n'a pas parlé base militaire des États-Unis dans d'ici, ici, aux États-Unis. C'est bon bagay qui nous a jamais espéré que l'Iran t'ait quand même pensé. Mais vous fait comprendre que vous avez un bon document, bon secret, que l'Iran a planifié pour attaquer les États-Unis en d'un pays des États-Unis. Il va comprendre que l'Iran te fait une attaque comme ça dans Yémen. Côté que a attaqué une base militaire que les États-Unis ont gagné. Et tu as 17 Marines qui ont mouru dans l'action ça. Et vous fait comprendre ces mêmes gens d'action ça, de attaque ça, que l'Iran lui-même l'avait fait. Mais heureusement, l'Iran n'a pas de jamais avancé fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas voulu dire qu'il peut encore sur ça. Mais vous fait comprendre que les États-Unis te connaissent et ils ont placé plus de sécurité de 50 à 250 pieds de buffer pour encercler base militaire ça afin que n'importe monde qui a une idée pour attaquer, il n'est pas capable d'attaquer parce qu'il est en sécurité. Corée du Nord a peine signé un contrat avec la Chine
Et bagay ça, c'est là un peu le monde qui a regardé, il fait dit que c'est question bagay qui va pour les États-Unis. Parce que ça qui arrive, c'est que la Chine, c'est un partenaire lié avec Corée du Nord. Nous connaissons ça. Mais la Chine toujours travaille en cachette parce qu'elle connaît qu'il y a des sanctions sur Corée du Nord qu'elle n'est pas capable de frapper. Mais qu'on y a là, à cause de problèmes que la Chine gagne avec les États-Unis, semble qu'il pas care et mort, il n'est pas vraiment soucié de rien qu'on y a là. Il y a les paraître clair pour le capable de travailler avec Corée du Nord, bailler Corée du Nord tout support que le besoin. Et si c'est ça qui si ça fait vraiment vrai, eh bien effort que les États-Unis ont fait pour contrecarrer Corée du Nord, il pas de travail. Pour qui ça pas de travail? Parce que Corée du Nord, c'est celle qui fait le marché, c'est bagages économiques. À cause que sanctions que US mettait sur Corée du Nord, il est capable de râler son table de négociation. Mais si Corée du Nord est capable de faire tout ça qu'il a besoin, côté que Xi lui-même, lui a travaillé avec Corée du Nord, bali ça qu'il a besoin, pas de raison pour Corée du Nord travailler avec les États-Unis. Ça vient faire que son gros problème qui est lié pour les États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont capables de contrôler Corée du Nord dans cette situation ça? C'est une action qui peut être difficile pour les États-Unis. Nous suivre et nous va faire au connaître. Mais selon Jean Bagala et Konyala, semblait que la Chine continue à travailler de façon ça pour le capable pousser les États-Unis à négocier avec eux-mêmes. En nous faisant un coup de pied dans la Chine, pendant que nous sommes en Corée du Nord, nous avons parlé de Xi avec Corée du Nord, on nous parlé de Xi dans China. Nous connaissons que deux mondes ont un problème, right? Les États-Unis avec la Chine ont un problème. En parlant de Joe Biden avec Xi, les deux présidents. Mais nous pensons qu'après réunion qui fait toujours là, nous connaissons ça qui est arrivé, ils font une réunion ensemble, elle va passer bien, monsieur jouer, puis tout des camps viré d'eau. Et bien, je dis là, Xi font une déclaration. Il dit qu'il est prêt pour le travail avec les États-Unis sous climat. That's it. Pas l'autre bagaille militaire, pas bagaille économique. Mais il dit que soit fait climat, lui-même, il pourra travailler avec les États-Unis. Je me sentais son bon bagaille que lié. Malgré le pas pile bagaille, mais depuis que vous avez une relation, il y a travail, son petit bagaille quand même. Nous pensons que pendant qu'il a parlé sur le climat, il est capable de changer sur bagaille militaire et puis sur bagaille économique. Parce que nous avons que le monde l'unit. Nous ne croyons pas qu'il qui croit ça. Mais quand même, depuis qu'on a un dialogue ensemble, nous pensons que ça est capable de mener à un bagage plus productif. Donc nous souhaitons que vraiment, Xi, avec Biden, il va essayer de parler, casser, comment dire ça? Casser fake ou ça? Puis capable de chercher une façon pour travailler bien. Et ensemble pour avancement monde ça. Donc, moi, c'est Abner Gelin pour Haitian Public Media. Mapton Fritz Lalanne, n'importe quel vini, m'apporte le bon. Passez un bon après-midi. Que bon Dieu bénisse nous. Bye bye.